Bonjour à tous et à toutes, chers étudiants de l'UNCHK. Je m'appelle 2MD ou bien 2MD. Bienvenue sur la série de vidéos pour apprendre l'algorithme et obtenir des compétences dessus et afin de faire vos TD à l'université. Et aujourd'hui, nous sommes sur la deuxième vidéo. La première vidéo était une petite introduction de l'algorithme, qu'est-ce que ça signifie et la structure générale. Aujourd'hui, on va faire notre premier algorithme. Voilà. Et d'abord, on va écrire un petit exercice. Voilà, c'est un petit exercice, c'est ça qu'on va écrire son algorithme. Rappelez-vous, un algorithme, c'est l'humain ou bien la personne qui l'écrit, mais c'est l'ordinateur qui l'exécute. Ok, et un algorithme résout un problème. Il y a quelque chose qu'il faut faire, on écrit un algorithme pour le donner à l'ordinateur pour faire ça. Ok, c'est simplement des consignes, des ordres ou bien des instructions qu'on donne à un ordinateur pour faire quelque chose. Ok, c'est pas compliqué, c'est ça simplement. Maintenant là, sur cet exercice, on nous demande d'écrire un algorithme qui affiche bonjour à l'écran. Donc on doit écrire un algorithme qui donne des ordres à l'ordinateur d'afficher bonjour à l'écran. Ok, c'est facile. La première chose à faire, c'est écrire d'abord la structure générale. Et on l'avait déjà fait dans la première vidéo. Et ça c'est facile. On écrit algorithme. Ok. Je vais augmenter les écritures là. C'est un peu trop petit là. On va donner comme nom à cet algorithme affichage. Ok. Affichage. Ok. Ensuite, ce qui suit, c'était la partie déclarative. Mais on avait vu dans la première vidéo que pour écrire le code, d'abord il faut faire début. Là, on met fin. Et à l'intérieur, on va mettre les tâches pour résoudre nos problèmes. Okay. Et c'est ça qu'on appelle les instructions ou bien ordres. Ordre ou tâche qu'on doit mettre dans le code, ça dépend de notre problème. Ici, c'est quoi notre problème? Le problème, on veut que l'ordinateur affiche bonjour à l'écran. Ok. Et donc, ce qu'on va mettre à l'intérieur de début et fin, ce sont les instructions ou ordres qui pour parler à l'ordinateur et de lui dire d'afficher bonjour à l'écran. Maintenant, il y a une fonction en algorithme qu'on appelle écrire. Ok, là vous le savez pas avant vous le savez pas. Je vais vous enseigner
une fonction qu'on appelle écrire. Une fonction, c'est une fonction en algorithme, c'est une instruction qui fait une action et c'est toujours accompagné par des parenthèses. La fonction écrire, son rôle est d'afficher quelque chose à l'écran. Exactement ce que l'on cherche. Ok. En algorithme, il existe des fonctions. Et une fonction, chaque fonction a un rôle. C'est-à-dire, chaque fonction fait quelque chose. Par exemple, une télévision a plusieurs fonctions. Il y a la fonction allumage. Quand on allume la télé, ça s'allume. Il y a la fonction qui permet d'éteindre la télévision. Quand on l'éteint, ça s'éteint. Ok, c'est ça une fonction. Donc une fonction joue un rôle. Il fait quelque chose. En algorithme, on a plusieurs fonctions. Il y a les fonctions qui sont les plus basiques, les fonctions qu'on doit absolument connaître, c'est la fonction écrire. La fonction écrire, son rôle, c'est d'afficher quelque chose à l'écran de l'ordinateur. Okay? Quand tu écris écrire, ça donne un ordre à l'ordinateur d'afficher quelque chose sur son écran, parce qu'un ordinateur a un écran. Et vous vous rappelez qu'un algorithme est destiné, un algorithme, on l'écrit pour le donner ensuite à un ordinateur. La fonction écrire donne un écran. Maintenant, quand on écrit écrire, point virgule, il faut mettre toujours un point virgule après une instruction. Quand on écrit écrire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça donne un ordre à l'ordinateur de nous dire d'afficher quelque chose à l'écran. Maintenant, il faut donner à l'ordinateur ce qu'il affiche sur l'écran. Quand je dis écris sur ton cahier, prends ton cahier, ou bien quand je te dis prends une note, là, automatiquement qu'est-ce que je fais? Je prends mon cahier, je prends mon stylo. Et là, j'attends que vous me dites quelque chose, ce que je vais écrire. Parce que vous m'avez dit, prends une note. Donc, directement, je prends mon cahier et j'attends que vous me dites ce que je vais écrire. C'est la même chose. Quand vous écrivez la fonction écrire, l'ordinateur attend pour avoir ce que vous voulez qu'il affiche pour vous sur son écran. C'est la même chose. Maintenant, ce qu'il affiche sur son écran, c'est ça qu'on met entre les parenthèses. Okay? Et là, qu'est-ce qu'on nous a dit d'afficher sur l'exercice? C'est d'afficher bonjour. Okay? On va écrire bonjour donc à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Mais il y a quelque chose de spécial en algorithme. En algorithme, pour afficher un mot, une phrase ou un texte, on l'entoure toujours par des guillemets. Comme ça. Okay. Des guillemets comme ça qu'on l'entoure. Bon, je vais copier les guillemets. C'est la même chose, vous le faites vous aussi. Voilà, vous l'entourez par des guillemets. C'est ça, l'affichage d'un texte, d'un mot ou une phrase du moins. Vous l'entourez toujours par des guillemets. C'était ça qu'on devait faire. Votre premier algorithme très simple qui consistait à afficher bonjour sur l'écran de l'ordinateur. Okay? Et pour y arriver sur la partie code de l'algorithme,
il fallait simplement écrire les instructions ou les ordres ou bien les tâches qui c'est une entité qui fait quelque chose. Une fonction, son rôle c'est de faire quelque chose, afficher quelque chose à l'écran de l'ordinateur. Et ce qui est affiché est toujours mis dans les parenthèses. Voilà. Maintenant, après montrer un truc super cool, que toujours après qu'on a écrit notre algorithme, on peut tester l'algorithme. Je vous ai dit qu'un algorithme, la personne ou l'humain l'écrit, mais cet algorithme est exécuté par un ordinateur. Un algorithme est destiné à un ordinateur, et pour tester votre algorithme, il vous faut installer un logiciel qu'on appelle AlgoBox. Vous allez sur AlgoBox qui fait ça sur ma chaîne YouTube, mais j'ai confiance en vous, vous pouvez le faire. Ok, allez sur Google, tapez télécharger AlgoBox et vous suivez les instructions. Ok, prenez le premier résultat qui apparaît. Vous avez installé une fois des logiciels, c'est la même chose, hein. Ok. Ou bien aussi je mettrai le lien de téléchargement de AlgoBox sur la partie descriptive de la vidéo et aussi sur les commentaires. Je mettrai le lien pour télécharger AlgoBox. Voilà. Maintenant, là, arrivé ici, là, vous voyez, on a automatiquement la structure générale. Vous voyez, début algorithme, fin algorithme. Et ça, c'est le corps. Hein? Début algorithme, fin algorithme. Ça, c'est le corps. Ouais. Là, il y a, et en haut, variables et fonctions utilisées. Ça, c'est la partie déclarative. Sur une nouvelle ligne, et là une nouvelle ligne apparaît, vous voyez là, et voici les fonctions de AlgoBox qu'il faut utiliser. Ok, maintenant on regarde nous ce qu'on a mis sur notre algorithme. On a affiché aussi. Maintenant regardez là, déclarer une nouvelle variable, donc ajouter les variables, non, affecter valeur à variable, c'est pas ça sur AlgoBox, et afficher le message. Ok, c'est cette fonction là, la fonction écrite, ça sert à afficher, et là vous voyez afficher. Maintenant après afficher, il y a un message. C'est simplement un texte, une phrase, un mot ou bien un groupe de mots. Et c'est exactement ce qu'on a fait sur notre exercice. On a affiché un mot. Ok. En réalité, quand on affiche un texte sur l'algorithme, on dit qu'on a affiché un message. Ok. On a dit afficher le message. Ok. Et le message c'était quoi? Bonjour. Je tape bonjour. Et là, je tape sur OK et vous voyez, ça apparaît. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il reste à faire? J'ai fait ce que j'ai fait la même chose sur AlgoBox, parce que si je regarde mon algorithme, ouais, j'ai fait la même chose que AlgoBox. Je veux dire à l'ordinateur de tester mon algorithme en l'exécutant, parce que comme on l'avait dit tout à l'heure, un algorithme c'est pour l'ordinateur, c'est l'humain qui l'écrit, mais c'est l'ordinateur qui l'exécute. Là je tape sur tester algorithme, et voilà.
Là, après vous tapez sur lancer algorithme, cliquez sur lancer l'algorithme. Et là, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez sur la console? Cette partie noire là, c'est ça qu'on appelle la console. Et sur la console, on affiche le résultat de l'algorithme. C'est-à-dire, lorsque l'ordinateur exécute l'algorithme, le résultat que ça affiche après exécution, c'est ça qui est affiché sur la console. C'est pourquoi vous voyez ici résultat. Vous voyez là-bas résultat. Ok. Et ici, on vous affiche le code, votre code algorithmique, le code de l'algorithme que vous avez écrit. On vous affiche ça encore ici. Et là, le résultat est encore affiché ici. Là, vous voyez bonjour, algorithme lancé, algorithme terminé. Et maintenant, entre algorithme lancé et algorithme terminé, on a le résultat. Et qu'est-ce que vous voyez? Bonjour. Okay. Vous voyez bonjour. Donc, l'algorithme consistait à afficher bonjour à l'écran. Et là, vous voyez bonjour à l'écran. Donc, ça marche. Okay. On a testé notre algorithme. Et si vous regardez sur la console, on a la même chose. Algorithme lancé, algorithme terminé. Et là, vous voyez bonjour. Ok. Voilà. AlgoBox est vraiment intéressant. Parce que là, après avoir écrit votre algorithme, vous voulez donner l'algorithme à l'ordinateur pour qu'il l'exécute et pour que vous puissiez voir le résultat. Et ça, c'est AlgoBox qui le fait. Voilà, c'est ça. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne aussi. Et restez avec nous, on va continuer la série. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante.